Alors bienvenue sur notre chaîne pour le test de ce modèle de vélo électrique, le Daiyu T1. Donc un vélo de petite taille conçu pour effectuer les derniers kilomètres, donc spécialement adapté aux déplacements en milieu urbain. Donc voilà le colis. Alors il est arrivé en parfait état. Alors c'est la troisième fois que nos colis sont pris en charge par DPD du début jusqu'à la fin et ils arrivent vraiment dans un état parfait. Donc on est vraiment satisfait. Donc voilà ce que ça donne une fois ouvert. Alors très clairement, il est vraiment très bien emballé. Donc on reconnaît très facilement les garde-boue, la selle, le carton avec l'outillage et les accessoires. Et le vélo bien entendu qui semble déjà monté. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne une fois débarrassé de toutes ces protections. Donc il est arrivé prémonté, ce qui présage un montage de notre part assez rapide. Et je ne vous cache pas qu'on préfère grandement. Donc la première chose qui m'a interpellée sur ce vélo, c'est son poids. J'ai pas galéré à le sortir du carton. Il est en alliage de magnésium, ce qui lui confère un poids de moins de 23 kg, batterie comprise. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Allez, hop, on règle déjà ça. Je la réglerai un peu mieux tout à l'heure. Donc l'ensemble est équipé de deux systèmes de sécurité. Donc le premier, c'est ce levier que je viens d'enclencher qui est assez dur à justement à enclencher. Et le deuxième, c'est ce petit éton de sécurité qui s'enclenche lui automatiquement. Donc pour monter le guidon, j'ai besoin de quelques outils, notamment d'une clé Allen. Donc voilà le petit kit d'outillage avec plusieurs clés Allen, tournevis. Donc je retire la protection de la fourche qui empêche la fourche de s'écraser pendant le transport. Je prends ma roue, donc c'est pareil, j'enlève les protections de chaque côté. Voilà, le carton. Donc je fais bien attention en insérant la roue de ne pas voiler mon disque et de bien l'insérer entre les deux plaquettes. Donc le disque est voilé, on l'entend très clairement frotter sur les plaquettes. Je m'en occuperai après, je termine le serrage de la roue. Donc on va passer au dévoilage du disque, on va rechercher où ça frotte. Voilà, ça a l'air de se passer par ici. On voit que le disque dévie sur l'avant, donc on va le pousser fortement sur l'arrière pour le remettre un peu en place. Voilà, ça c'est un petit peu amélioré, on peaufinera un petit peu plus tard ce réglage. Allez, autour des pédales maintenant. Donc on ne peut pas se tromper, elles sont différenciées. Je vous rappelle, L c'est left, c'est gauche en anglais. Et R c'est right, donc à droite en français. Parce qu'elles ont un pas de vis contraire pour éviter les dévissages intempestifs pendant qu'on roule. Donc celle-ci se visse à droite. Donc je les serrerai après, pour l'instant je l'ai mis à faux frais. Donc l'avantage de ces pédales, c'est qu'elles sont rétractables pour le rangement. Voilà, comme ceci. Et on les remet en place comme cela. On passe à la gauche. Ah bah oui, c'est lourd parce qu'il y a la pédale de l'autre côté. Donc là, on la visse dans l'autre sens, vers la gauche. C'est simple, gauche vers la gauche et droite vers la droite. Donc je vais prendre les clés pour finir mon serrage. Ah oui, vers la droite. Voilà, on catche bien dessus. Et ici, on tourne à gauche. On va la mettre en l'air. Ça sera plus simple. Et voilà, c'est fait. Donc le montage des garde-boue, on se le garde pour un autre jour. Là, on va installer la manette d'accélération électrique. Donc concernant cette manette, assurez-vous qu'elle est autorisée dans le pays où vous êtes, car certains pays l'interdisent carrément. Donc renseignez-vous bien là-dessus. Donc le montage est très simple, comme vous le voyez. Une simple petite vis, une clé Allen. Donc on ne serre pas trop pour éviter de casser le filetage. C'est une prise qui est munie d'un détrompeur. Ici nous avons un petit capuchon
à enlever. Donc ce sont des capuchons étanches. Alors, ici le détrompeur. Donc voilà pour ça, on ne devrait pas être loin d'avoir fini. Donc il est ultra léger avec son cadre en alliage de magnésium pour un poids de 22,5 kg et je vous confirme, il est ultra agile. Il est équipé de pneus de 20 pouces avec une jante à 3 bâtons, d'une potence pliable mais non réglable, ce qui n'a pas été un inconvénient pour le test. Je fais moi-même 1,70 m et il a été testé aussi par un enfant de 1,50 m, d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses que l'on actionne ici à l'aide de ces manettes. Un guidon minimaliste, pas d'écran de contrôle, juste un bouton marche-arrêt, une petite jauge de charge de batterie. Deux freins à disque. Côté freinage, on retrouve deux freins à disque très efficaces, actionnés par deux leviers très souples. Bien sûr, il est équipé de deux phares LED, un phare avant, un phare arrière, rechargeable par un câble USB fourni, d'une selle amortie. Donc il est très facilement pliable sans outil, avec ses deux points d'ancrage, un sur la potence et un sur le cadre. Donc le cadre est pliable très facilement. Et le petit plus, c'est ce support en caoutchouc. Donc la batterie s'insère dans le cadre et est sécurisée grâce à cette serrure. Le port de rechargement de la batterie se situe ici et est protégé par un capuchon étanche. Il est équipé d'un pédalier dit intelligent, un pédalier à capteur de couple. Donc il saura s'adapter aux difficultés rencontrées, comme avec cette pente à forte déclinaison. Alors je vous mets au défi de la grimper avec un vélo classique départ arrêté. Donc départ arrêté, regardez, il grimpe la côte vraiment facilement. Il sait doser la puissance qu'il retransmet au moteur. Donc voilà l'utilité du capteur de couple. Alors c'est pas son terrain de jeu favori, mais il s'en sort très bien, non? Et une autre difficulté qui montre très bien l'utilité de ce capteur de couple. Donc voilà pour cette petite balade, alors une cinquantaine de kilomètres accomplis, sachant que le constructeur annonce une autonomie d'environ 50-55 km et utiliser environ la moitié de la batterie, c'est ce que l'afficheur m'annonce, donc ça a l'air d'être cohérent. Bien que l'affichage ne soit pas très précis, hein, c'est 3 LED qui annoncent le niveau de batterie, donc c'est approximativement voilà, la moitié de la batterie qui a été utilisée. Donc comme je vous le disais, la batterie est verrouillée par une serrure, donc avec la clé, sachant que le vélo est fourni avec 2 clés, donc on déverrouille comme ça, un tour sur la droite et on tire ici la batterie. Je la sors pour la remettre en charge, donc on fera ça tout à l'heure. Retour au camion. Donc pour le pliage, je vous rappelle 2 systèmes de fermeture très simples et rapides à déverrouiller. Voilà, ici. Les pédales se plient. Donc voici, c'est déjà fait. Et le dernier point de blocage, ici. Et voilà, en moins de 10 secondes, c'est plié. Donc je vous rappelle que son cadre est en alliage de magnésium, donc ce qui lui confère un poids plutôt léger, ce qui est assez appréciable lors de ces manipulations, plutôt casse-rein habituellement. Et là, je peux le mettre dans le coffre toute seule en fait.
Donc il occupe une bonne partie du coffre. Il n'y a pas de morceaux qui dépassent et c'est tout ce qui me convient en fait. Donc voilà pour l'essentiel. Donc en point fort, nous retiendrons son cadre en alliage de magnésium, sa batterie amovible. On a pu tester son capteur de couple, vraiment très efficace dans les situations difficiles. Donc ce fameux capteur de couple permet une réduction de la consommation électrique puisqu'il s'adapte aux conditions rencontrées sur la route. Il possède 2 freins à disque puissants et précis. Il possède un moteur de 250 watts associé à une batterie de 36 volts et 10 ampères, ce qui lui confère une autonomie maximum de 55 km. Cela bien sûr dépend de la corpulence du pilote et des conditions de route rencontrées. Et enfin, je ne vous en ai pas parlé, il accepte une charge maximum de 120 kg. Donc voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.